Il y a 15 jours, Alain reçoit ce SMS qui l'informe d'une transaction de plus de 700 € avec sa carte bancaire. Si vous n'êtes pas à l'origine de cette transaction, contactez le centre d'opposition. Le retraité de 80 ans compose alors le numéro qui est indiqué puisqu'il n'a pas effectué cet achat et tombe sur un soi-disant conseiller bancaire. Gentil, très correct, et il m'a dit que c'était une arnaque. Donc il va envoyer quelqu'un pour chercher ma carte bleue. Il s'agit en fait d'une escroquerie et Alain va vite s'en rendre compte. Un faux coursier arrive devant chez lui pour récupérer la carte. Il demande en même temps le code secret. Alain comprend alors ce qu'il se passe, refuse et la personne en face de lui se met à le frapper. J'ai reçu un coup ici, je sais pas si c'est un coup de poing ou il m'a poussé. Et puis il a commencé à m'abîmer les genoux. Alain lui donne son code sous la contrainte. Le faux coursier s'enfuit alors avec la carte bleue. En quelques heures, il dépensera 8 000 € dans un centre commercial. Le retraité a aussitôt porté plainte. Nos collègues, évidemment, de l'investigation et les enquêteurs sont déjà en train de plancher sur ce nouveau type d'arnaque. Mais à ne pas en douter, on a des collègues qui sont extrêmement bien formés à tout ce qui est aujourd'hui cybercriminalité. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on trouvera évidemment les auteurs. La banque d'Alain, la Banque Postale, a dans un premier temps refusé de rembourser l'octogénaire car il aurait donné son code de son plein gré. Finalement, après notre demande d'interview, elle a annoncé qu'elle examinera ce cas particulier pour un éventuel remboursement.